Imagine un pays assis sur des milliards de dollars. Des terres riches, de l'or, du pétrole, de l'uranium, des diamants. Et pourtant, la majorité de sa population lutte chaque jour pour manger. Pourquoi? Pourquoi ce pays africain est riche, mais ses habitants sont pauvres? Ce paradoxe n'est pas un mythe. C'est une réalité qui touche plusieurs pays africains, et aujourd'hui, on va lever le voile, sans langue de bois. Reste jusqu'à la fin, tu comprendras pourquoi la richesse ne suffit pas. Et surtout ce qui peut réellement changer les choses. Un sol plus riche que l'Europe. L'Afrique possède plus de 30% des ressources naturelles mondiales. 90% des réserves mondiales de platine. 40% de l'or mondial. Du pétrole, du gaz, de l'uranium, du cobalt. Dans ce pays africain dont on parle aujourd'hui. Les mines tournent jour et nuit. Les ressources sont exportées à l'international. Les chiffres officiels parlent de milliards générés chaque année. Mais sur le terrain, les écoles manquent de tables. Les hôpitaux manquent de médicaments. Les jeunes manquent d'emploi. Où va l'argent? Chronomètre 2. La malédiction des ressources. Les experts appellent ça la malédiction des ressources naturelles. Plus un pays est riche en matières premières, plus il a tendance à être mal gouverné. Pourquoi? Parce que l'État dépend de l'exportation brute. Ne développe pas d'industrie locale. Ne crée pas assez d'emplois. Résultat, flèche droite noire, le pays vend ses richesses à bas prix. Flèche droite noire puis rachète les produits finis 10 fois plus cher. Un cercle vicieux. Chronomètre 3. Les accords invisibles qui saignent le pays. Beaucoup de contrats miniers ou pétroliers ont été signés dans l'opacité. Favorisent des multinationales étrangères. Rapportent peu à la population locale. Dans certains cas, le pays reçoit moins de 10% de la valeur réelle de ses ressources. Les bénéfices partent à l'étranger. Les dégâts environnementaux restent sur place. La richesse sort du sol, mais ne descend jamais dans les maisons. Chronomètre 4. La corruption, l'hémorragie silencieuse. Parlons vrai. Une partie du problème vient aussi de l'intérieur. Détournement de fonds. Élite déconnectée du peuple. Richesse concentrée entre quelques mains. Quand l'argent public ne va pas à l'éducation, ne va pas à la santé, ne va pas aux infrastructures, c'était la population qui paie le prix. Pendant que quelques-uns vivent dans le luxe, des millions survivent dans la pauvreté. Chronomètre 5. Le peuple travaille, mais ne profite pas. Les habitants de ce pays travaillent dans les mines, cultivent les champs, alimentent l'économie informelle. Mais les salaires sont faibles. La vie est chère. Les opportunités sont rares. Le problème n'est pas le manque d'efforts. Le problème, c'est le système. Un système qui exporte la richesse, importe la pauvreté. Chronomètre 6. Pourquoi rien ne change? Parce que changer le système menace certains intérêts. Demande du courage politique. Exige une population informée. Un peuple qui comprend comment fonctionne l'économie. Où va l'argent? Qui décide réellement? Un peuple conscient devient dangereux pour l'injustice. Chronomètre 7. L'espoir existe. La bonne nouvelle? De plus en plus de pays africains commencent à renégocier leurs contrats. Transformer localement leurs ressources. Miser sur l'éducation et l'entrepreneuriat. Le changement ne viendra pas d'un miracle. Il viendra de la connaissance, de la transparence, de la pression citoyenne. Ce pays africain n'est pas pauvre. Il est riche, mais mal organisé. La vraie richesse d'un pays, ce n'est pas ce qu'il a sous la terre, c'est ce qu'il fait pour son peuple. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux, abonne-toi pour plus de contenus qui disent la vérité sans filtre. Like, partage, et dis-nous en commentaire. Penses-tu que l'Afrique peut changer ce système?